Le coup de food. Le coup de food présente Les Fines Fleurs, un été avec Sylvie. Pour ce format estival, je vous propose quelques capsules, ou devrais-je dire pétales, qui sont des surgissements improvisés d'une journée mémorable à laquelle Sylvie nous a tous conviés pour fêter les 25 ans de sa ferme. Chef, agricultrice, vigneronne, fromager, pâtissière, producteur de spiritueux, influenceuse, sommelier, tous ont en commun une relation particulière avec Sylvie et sont animés par la même passion gastronomique, bien qu'ayant, vous le verrez, des philosophies très différentes. Je vous propose ici des extraits de nos échanges, un peu en vrac, avec un son pas toujours de grande qualité, parfois quelques larmes, mais la plupart du temps avec gourmandise et beaucoup de sourires. Bel été! Est-ce que tu veux te présenter et me redire qui tu es, ce que tu fais et où est-ce que tu le fais? Je me présente, Mathieu Lévesque, chef du restaurant Du Bruit en Cuisine à Montauban. Cool. Est-ce que tu travailles, j'imagine, avec les fleurs de Sylvie? Exactement. Tu veux me raconter comment vous êtes connus et ce que tu as dû faire pour obtenir son accord pour travailler avec elle? Alors, moi, c'est tout simple. C'est le chef du restaurant à Puy-la-Roque, j'ai oublié son nom. Thierry de Sonca. Ok. Voilà, c'est Thierry de Sonca qui m'en avait parlé. Un jour, je suis venu tout simplement découvrir sa cuisine dans son restaurant. Et je venais de m'installer. Il m'a fait part de quelques fournisseurs locaux et dont Sylvie. Et vu que j'aimais bien travailler les herbes, sachant que j'avais travaillé chez Michel Bras, il m'a dit Oui. c'est une chouette nana. Donc il m'a donné son contact et je l'ai simplement contacté et tout s'est bien passé de suite. Ah, ça, Voilà. tu fais partie des vénards qui n'ont Eh pas ouais, eu moi, besoin de négocier. non, je pense que je l'ai eu encore au moment où elle n'était pas overbookée de chef. Ouais. Et après, c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'affectif, Sylvie. Et je suis comme elle là-dessus. Donc, c'est vrai que quand elle est venue, moi, je lui ai fait. Bon, ben, on a visité le restaurant, tout ça, mais elle est arrivée elle, avec un packaging d'herbes. Et ce qui est adorable, c'est qu'elle fonctionne de la même manière que moi. C'est-à-dire qu'elle a pris le temps de tout nous expliquer et elle nous a tout offert derrière, quoi. Vraiment, fais-toi plaisir pendant une semaine avec. Et comme moi, quand elle est revenue une deuxième fois, ben, je lui ai dit écoute, tu vas t'asseoir à table et je vais te faire à manger et tu vas découvrir et tu n'auras rien à payer parce que ça me fait plaisir de t'inviter et que tu découvres un peu comment je fonctionne. Donc, c'est vrai que là-dessus, ça a matché de suite. Ça Quoi. matche bien, ouais. Exactement. Ok. Ça a influencé ta cuisine et ta carte d'avoir ces produits au restaurant? Non, mais ça m'a permis je dirais, de mettre la touche finale, de la sublimer et toujours tourner autour de ça, quoi. Ok. Voilà, j'ai toujours accordé. Euh, Quand j'ai commencé la cuisine, j'étais pas forcément adepte des herbes et en plus c'est quelque chose qui ça demande un travail très minutieux au début, de les Ouais. trier, de les ranger, et j'étais pas très Minutieux. voilà, non, pas très patient pour faire ce genre de tâches, mais que j'ai appris avec le temps et c'est vrai que quand je vais au restaurant, ça me paraissait évident de mettre des herbes dans ma cuisine parce que chez Michel Bras, j'ai vraiment appris l'utilité de chaque herbe a un goût, apporte quelque chose à un plat et permet de des fois sublimer ou pepser, voilà. Tu fais partie donc de ceux qui ont contribué à la préparation du gargouillou. Le gargouillou, j'en ai pas fait partie, je le préparais tous les matins pendant 6 mois. Donc voilà, on en préparait une centaine tous les matins. Donc oui, je connais très bien le gargouillou de Michel Bras. Je ferme cette parenthèse, Michel Bras. Nous sommes là pour parler de Sylvie. Exactement, parlons de Sylvie. Enfin, de Sylvie ou de toi? Non, parlons de toi. Toi, t'as toujours bossé en cuisine ou c'est une reconversion? Moi, j'ai toujours fait de la cuisine. Après, Comment t'as su que c'était ça qu'il fallait que tu fasses? je l'ai pas su, je l'ai découvert. Simplement, c'est-à-dire que on se retrouve en sortant de troisième un peu désorienté. Les questions, et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On n'a pas toujours forcément la réponse. Et disons que vu que j'étais quelqu'un d'hyperactif, j'ai suivi un copain qui, lui, avait la chance d'avoir un père restaurateur. Donc, je me suis laissé un peu embarquer là-dedans incognito. Et ça m'a canalisé, tout simplement. Donc, et puis, j'ai aimé ça de Ouais. suite. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis laissé embarquer et au fur et à mesure, la passion est née, quoi. Et t'as un souvenir culinaire qui t'a marqué plus jeune, celui où tu t'es dit, waouh, si c'est ça, bien manger, je veux faire ça tout le temps. C'est marrant qu'on pose cette question. Si j'avais une émotion
Je réfléchis. C'est désolé, ça vient pas Tout spontanément va parce bien. que Il y en a plusieurs peut-être. je pensais toujours la première belle table que j'ai faite, qui reste un gastro qui était à l'époque à Belcastel. Alors j'ai plus le nom, mais c'est dans Ouais. le petit village de Belcastel en Aveyron. C'est le premier étoilé que j'ai fait et là je me suis dit ah ouais, on peut faire ça quand même en cuisine. Du coup je me suis dit il y a vraiment une évolution à prendre et à découvrir et c'est là où j'ai accroché quoi. T'as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai 33 ans. 33 ans, donc ça fait quoi, une grosse quinzaine d'années Ouais, une que bonne quinzaine d'années ouais, que je cuisine. Ouais. Tu te donnerais quoi comme conseil au toi qui a démarré en troisième, là, qui partait faire de la cuisine, avec ce que tu sais de toi et de la vie maintenant? Si je me donnerais un nouveau conseil, Ouais, euh, ben, lâche pas, continue et garde la passion qui t'anime au quotidien. ok. Est-ce que tu veux conclure avec un petit mot pour Sylvie? Un petit mot pour Sylvie, ben, garde cette générosité et ce côté solaire que tu as et que tu arrives à transmettre au quotidien par tes fleurs et tes cueillettes que tu nous envoies et les petits mots que tu nous mets sur chaque petite livraison. Ok. Merci Mathieu. Voilà, merci. Abonnez-vous, likez, partagez. Portez-vous bien et mangez sain.